La Scripture dit dans Marc chapitre 1, verset 35, « Tôt le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit de la maison et alla dans un lieu désert où il priait. » Pensez à votre matinée. Combien le monde envahit vos pensées dès le réveil. Il faut s'habiller, prendre le petit déjeuner, puis conduire vers son travail. Et dès que l'on arrive, c'est le bavardage incessant, le clavier qui tape toute la journée, l'esprit surchargé. Puis retour en voiture, affronter la circulation. Et chez soi, c'est le moment du dîner. Votre journée peut se remplir sans même que vous vous en rendiez compte. Alors, où est Dieu? Où est ce moment privé avec Dieu? Par où commencer nos priorités? Avant tout, notre priorité absolue doit être Dieu Tout-Puissant. Jésus a dit, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné en plus. » Trop souvent, nous mettons cela à l'envers, poursuivant toutes ces choses et délaissant le roi et son royaume. Nous voulons les promesses de Dieu sans faire ce qu'il exige pour recevoir ses promesses. Dieu a dit aux enfants d'Israël, « Si vous écoutez ma voix et gardez mes commandements, je vous ferai la tête et non la queue. » Faites de Dieu votre priorité. Soyez aussi constant que possible. Donnez tout ce que vous avez à chaque fois que vous vous levez, car vous ne savez pas si vous aurez cette chance une autre fois. C'est la loi surnaturelle de la percée. C'est en faisant la même chose encore et encore qu'on voit la montagne de l'impossibilité commencer à bouger. La prière et la persévérance vont de pair. Si vous voulez devenir une personne de prière, vous deviendrez une personne persévérante. Jésus a dit, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Dieu a promis de pourvoir à tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie pieuse. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez au portrait, car Dieu sait que vous avez besoin de cela. Si vous cherchez d'abord son royaume, il vous donnera tout le reste. Nous disons souvent, « Dieu, je chercherai ton royaume après avoir accumulé ces choses. » Faites confiance à Dieu chaque jour en disant, « Seigneur, tu as pourvu à tous mes besoins aujourd'hui, et je crois que tu subviendras à mes besoins demain. » Je vous laisse avec ceci ce soir, alors que vous vous couchez. Dans la Bible, la journée commence au coucher du soleil. Nous dormons pendant que Dieu commence sa journée. Quand le soleil se lève, vous vous réveillez pour rejoindre Dieu dans le travail qu'il a déjà commencé. Quand vous posez votre tête pour dormir ce soir, dites « Seigneur, je te fais confiance pour les provisions, la sagesse, les ressources dont j'aurai besoin demain. » Une vie de prière n'est pas de temps en temps, mais chaque jour. La prière est un échange avec le Père et elle doit devenir une habitude, une part récurrente de votre vie. Pas seulement quand vous êtes en difficulté, mais parce que vous aimez Dieu, parce que vous êtes reconnaissant pour qui il est et ce qu'il fait dans votre vie. Priez pour tout ce qui se présente. Priez, priez, priez. Vous n'avez pas besoin d'être à genoux, dans un placard, dans le noir ou les yeux fermés. Il est bon d'avoir des moments consacrés chaque matin, mais priez tout au long de la journée. Ne laissez pas le diable vous mentir en disant que Dieu n'entend pas vos prières. Vous priez pas en votre nom, mais au nom de Jésus. Le matin, dès que vous vous réveillez, dans votre prière ou méditation, dites « Seigneur, remplis-moi de ton esprit aujourd'hui. » Vous ne pouvez pas vivre une vie pieuse sans une vie de prière, car la prière vous connecte à Dieu, vous rend sensible à sa volonté et à son plan. Combien de temps passons-nous à regretter le temps perdu? Ne faites plus cela. Allez au lit chaque soir fier de ce que vous avez accompli. La vie gaspillée est la plus triste. Ne remettez pas à demain ce que Dieu vous appelle à faire aujourd'hui. Demain peut être dangereux, car si Jésus revient aujourd'hui, il est temps de se lever et de faire quelque chose avec ce que Dieu vous a donné. Passez votre journée à prier, pas à vous apitoyer sur vous-même, car ce serait une perte totale de temps. Ne pensez pas que tout doit être facile. Retirez de votre vocabulaire, c'est trop dur. Rien de ce que Dieu vous demande n'est trop dur. Il est insensé de penser que vous ne pouvez pas faire ce que Dieu dit. Obéissez à Dieu et vivez votre vie avec intention, en travaillant pour le but que Dieu a pour vous, même si ce but change selon les saisons de la vie. Fleurissez là où vous êtes planté. Ne résistez pas quand Dieu change votre plan. Faites confiance à Dieu en toutes circonstances. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. Écoutez Dieu, obéissez et il vous guidera. C'est une intimité merveilleuse. Si vous vous demandez si vous faites confiance, demandez-vous, qu'est-ce qui vous inquiète? Ce souci est le doigt de Dieu vous disant que vous ne lui faites pas confiance dans ce domaine. Une vie pieuse est une vie de confiance. Et lorsque votre attention est sur Dieu, les soucis s'envolent, les préoccupations s'atténuent et votre esprit n'est plus pollué par des pensées inutiles. La meilleure façon de vivre est d'obéir à Dieu et de laisser les résultats à sa charge. Vous devez choisir, chaque jour, de suivre Dieu ou le monde.
Vous ne pouvez pas expérimenter la meilleure vie tant que vous n'avez pas remis votre vie à Christ. Vous pouvez traverser des saisons difficiles, des moments inconfortables, mais il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Apprenez à remercier le Seigneur. C'est une protection pour votre cœur et votre esprit. Soyez reconnaissant pour votre famille, votre entourage, votre travail, vos collègues. Ne passez pas une année à dire « si ». Commencez et terminez l'année en disant « Merci Dieu, tu m'as entendu, tu as suffisamment pour moi, tu ouvres le chemin ».